Toujours de la lettre aux Hébreux. Le verset 1er du chapitre 11 de la lettre aux Hébreux est la suite de ce que nous avions entendu. Or, la foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. C'est elle qui a valu aux anciens un bon témoignage. Par la foi, Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. Et c'est son fils unique qu'il offrait en sacrifice, lui qui était le dépositaire des promesses, lui à qui il avait été dit « C'est par Isaac que tu auras une postérité ». Dieu, pensait-il, est capable même de ressusciter les morts. C'est pour cela qu'il recouvra son fils, et ce fut un signe. Voilà donc pourquoi nous aussi, enveloppés que nous sommes d'une si grande nuée de témoins, nous devons rejeter tout fardeau et le péché qui nous assiège et courir avec constance l'épreuve qui nous est proposée, fixant nos yeux sur le chef de notre foi qui l'amène à la perfection, Jésus-Christ, qui, au lieu de la joie qui lui était proposée, endura une croix dont il méprisa l'infamie, et qui est assis désormais à la droite du trône de Dieu. Songez à celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle contradiction, afin de ne pas défaillir par lassitude de vos âmes. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans la lutte contre le péché. Ok. Regardons de près ce que la Bible nous donne comme exemple de foi. Nous avons déjà parlé de Marie, nous reparlerons encore de Marie. C'est sa journée aujourd'hui. Elle qui a bien voulu apparaître à Bernadette à Lourdes. Nous allons nous pencher sur ces héros de la foi. Comme Marie, en réalité, ils n'ont rien fait. Et nous allons voir jusqu'au bout en quoi ils n'ont carrément rien fait, quoi. La différence entre nous autres qui nous plaignons de ne pas avoir une foi opérationnelle et eux, c'est que nous nous agitons trop pour faire des choses. Eux, justement, n'ont rien fait. Ça a été un pur don de Dieu. Dans cette lettre aux Hébreux, l'auteur de la lettre nous donne en exemple Abraham. Il nous donne en exemple Enoch et Noé. Et puis plus loin, il parle aussi de Moïse, et puis de Gédéon. Et dans le dernier paragraphe que je viens de lire, il parle de Jésus lui-même, le chef de notre foi, la source de notre foi. Vous savez que Moïse, il bégayait, vous le saviez ou pas? Il dit à Dieu, je ne sais pas parler, c'est ce que ça veut dire. J'arrive même pas à formuler une phrase sans tituber.
Dieu dit, je mettrai près de toi ton cousin Aaron. Quand tu voudras dire quelque chose, il va parler à ta place. Il était très appauvri, très humilié par cette incapacité de s'exprimer correctement. Il était pauvre, il était fébrile. Il dit, en quoi, enfin, comment moi, tu peux m'envoyer dire aux Juifs, ton peuple, que toi, leur Dieu, tu m'as envoyé. Je n'ai même pas de crédit. Nous l'avions dit, Marie n'a rien fait. C'est une pauvre. Marie n'a rien. Et sans Dieu qui réalise en elle ce plan merveilleux, elle n'est rien. Elle le sait. Moïse est pauvre. Pourtant, il y a eu les 10 plaies d'Égypte. Face aux magiciens du Pharaon, Moïse opère des prodiges. Dans un autre enseignement, je fais bien la distinction entre le miracle et le prodige. Le miracle est une intervention surnaturelle de Dieu que l'on a déjà vue. Un aveugle qui voit, ça s'est déjà vu, c'est un miracle. Le prodige est un miracle isolé, c'est-à-dire la mer Rouge qui se fend en deux, ça ne s'est plus jamais vu. Le prodige, c'est une merveille surnaturelle, une opération surnaturelle de Dieu dans la vie de l'homme, mais qui est isolée, qui est unique. Moïse opère donc et des miracles et des prodiges. Tout ça par sa pauvre personne, alors qu'il s'en sent incapable. Lui qui fend la mer Rouge en deux est incapable d'améliorer sa manière de s'exprimer. Parce que, justement, on n'impose pas à Dieu quelque chose qu'on voudrait. En fait, le serviteur de Dieu, le baptisé qui est censé vivre de foi, est simplement abandonné à la seule volonté de Dieu. Il ne fait pas son truc, il fait l'œuvre de Dieu et non pas des œuvres pour Dieu. Lorsque l'on parcourt le livre de l'Exode avec le ministère de Moïse, à aucun moment, Moïse ne décide d'opérer un prodige ou un miracle. Chaque fois que les Juifs lui disent « Maintenant, on fait quoi ?» Moïse lève les yeux vers le ciel en disant « Boss, on fait quoi ?» Dieu lui dit « Le bâton que je t'ai donné, étends-le sur la mer et frappe les eaux. » Moïse obéit et ça se fait. Au point que celui par qui Dieu passe est autant spectateur que ceux qui assistent au miracle. Il opère le miracle et lui-même dit « Waouh !» Parce que ça ne vient pas de lui. Il obéit à ce que Dieu lui dit. Les 10 plaies d'Égypte ont pu, ou du moins les prodiges en Égypte qui ont été des plaies pour les Égyptiens, n'ont été possibles que parce que Moïse a été à l'écoute de ce que Dieu lui disait. C'est tout. Dieu dit « fais » et il fait. Je le répète, et ça a été donc le répond, on dit un répond, ça a été le répond avant l'Évangile. Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de la parole du Seigneur. Dieu te dit, tu y crois, tu obéis et ça se fait. Si Dieu t'a pas dit, tu ne fais pas. Et on dit, mais attends, oh, toi qui opères des miracles, vas-y, fais, mais Dieu t'a pas dit. Donc tu ne peux pas faire tout le temps et tu ne peux pas faire à ta guise. Voilà. Donc Moïse, dans tout ce qu'il a opéré comme signe, n'a été qu'obéissant à ce que Dieu lui a dit. Il a cru que Dieu le ferait et ça a été fait. Prenons le cas d'Abraham. Qu'a-t-il fait en réalité? Abraham vient d'un pays d'idolâtres. Son père est idolâtre. Dieu dit, quitte ta parenté et va vers le pays que je t'indiquerai. Abraham obéit. Dieu dit, prends ton fils Isaac et offre-le en sacrifice. Comme dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, il a cru que Dieu est capable même de ressusciter les morts. Voilà pourquoi il n'a pas hésité à prendre son fils et à monter à Moria, sur la montagne.
Pourtant, c'est le même Dieu qui lui a dit, c'est par Isaac que tu auras une postérité. Abraham ne cogite pas. Nous allons comprendre comment ça marche. Il ne cogite pas, il a la foi. Son fils dit, papa, on va sacrifier. On a le bois, on a le feu, mais on n'a pas le bélier pour l'Holocauste. Abraham dit à son fils, Dieu pourvoira. Au départ, quand j'entendais ça, je disais, est-ce qu'il n'est pas un peu malhonnête là? Il ment à son fils. En fait, il part pour sacrifier son fils. Il n'ose pas dire à son fils, c'est toi qui prends la place du bélier. Mais en fait, ce n'est pas ça. Abraham croit vraiment que Dieu pourvoira. Il ne sait pas comment, mais il sait que Dieu pourvoira. Il y va, et puis Dieu pourvoit, vraiment. L'ange intervient, lui dit, ne fais pas de mal à l'enfant. Maintenant, nous savons, je sais que tu crains le Seigneur. Ok. Toutes ces personnes-là dont on loue la foi n'ont été que des personnes obéissantes. Oui, on a l'impression que la situation se résout en ce qui concerne le fouillis de la foi, mais pas vraiment. Elles ont été obéissantes, mais à quoi? Obéissantes à ce que Dieu leur a dit. Ok, ça c'est compris. Mais il y a un autre programme qui s'ouvre à nous. Ce que Dieu a dit, oui. Mais comment savoir que Dieu a dit? Deuxième étape. En quoi pouvons-nous déduire que Dieu m'a dit, donc je fais? C'est que cette étape-là de Dieu a dit est un état que nous sommes beaucoup à ne pas connaître. Parce que très peu dans le peuple chrétien jouent le jeu de l'union à Dieu. Nous sommes plutôt préoccupés par plein d'autres choses. Très peu se soucient de goûter Dieu. Comme dit Marie à Medjugorje, chers enfants, décidez-vous pour la sainteté. C'est une décision. Maintenant, je me mets en route. Vous savez que la petite Thérèse, qui est morte à 24 ans, qui est rentrée au Carmel à 15 ans, a pris la décision, un jour, c'était à Noël, elle était encore très jeune. Si elle est entrée au Carmel à 15 ans, elle avait moins de 15 ans quand elle a pris cette décision. Vous savez que la petite Thérèse, qu'on appelle aussi Sainte Thérèse de Lisieux, vient d'une famille assez pauvre, assez modeste financièrement, mais pauvre aussi ailleurs, pauvre de cœur. Elle a perdu sa mère assez tôt. Et son père, qui était dans le chagrin, a fait une dépression. Le père, lui, Martin, il s'appelle, a été en hôpital psychiatrique. En fait, il était seul à éduquer ses filles. Et il avait des moments où il avait le moral à plat. Il n'en pouvait plus d'être seul à faire tout ça. Et Thérèse, qui était la plus jeune, était très capricieuse. C'était une petite fille très capricieuse. C'était la fille à son papa, quoi, tu vois. Mais le genre de fille, tu lui dis non, et puis c'est la catastrophe mondiale. C'était Thérèse de Lisieux. Et un jour, à Noël, elle a parlé de son cadeau à son père en disant, je ne sais plus précisément quelle phrase elle a sortie, mais c'était du genre, quel sera mon cadeau cette année? Et son père l'a mal pris, mais il n'a pas montré. En fait, il en avait marre, quoi, de s'occuper de cette fille mignonne, bien sûr, mais qui sait se montrer capricieuse. Et puis, il a dit, oui, t'inquiète pas, j'ai pas oublié, on verra. Et Thérèse était toute contente d'avoir reçu cette réponse. Elle montait les marches pour aller à sa chambre, et puis son père a lâché une phrase qu'elle a perçue. En fait, il en avait marre des caprices de Thérèse et
Et il a râlé. Et puis, elle l'a entendu. Thérèse a eu mal au cœur. Vraiment, elle s'est sentie trahie et rejetée. Et puis, d'un coup, comme vont dire ses sœurs qui ont témoigné de sa vie, elle a reçu une effusion du Saint-Esprit et cette petite fille adolescente s'est ressaisie. Dans les marches pour aller vers sa chambre, elle s'est ressaisie. Elle a dit « Ok, maintenant je décide de ne plus faire de caprices et d'accepter tout ce que Dieu permettra dans ma vie. » Sa vie a changé à ce moment-là. C'est comme ça qu'est née sa vocation. Elle a décidé qu'elle veut donner sa vie à Jésus et s'offrir en holocauste. À 15 ans, c'était trop jeune pour entrer au Carmel et elle a été refusée. Elle a été jusqu'à voir le pape pour lui demander une permission spéciale pour entrer au Carmel. Elle y est rentrée. Et puis, elle a dit, ma vocation, ce sera d'être l'amour au cœur de l'Église. Jésus, en fait, toute ma vie et toute ma vocation sera de faire ta joie. Voici la force de Thérèse et tout ce qui a fait sa sainteté. Une décision à la sainteté. Se décentrer de soi. Une désappropriation de soi pour Dieu. Elle a vécu sa vie au Carmel que pour la joie de Jésus. Cette petite histoire rigolote, c'est que Thérèse, partout où les autres fuyaient, quand on disait, je dis n'importe quoi, une vaisselle qui est trop lourde à faire, on veut la faire demain, Thérèse va choisir de la faire. Là où c'est trop dur, elle choisit de le faire pour réjouir le cœur de Jésus. Au point qu'au Carmel, il y avait une sœur qui avait un sale caractère, l'une des anciennes, vous voyez, une sœur casse-pied, quoi. Tu lui dis bonjour, elle n'est pas contente, tu ne dis pas bonjour, elle n'est pas contente, enfin, tu ne sais plus quoi faire. Et donc, toutes les autres sœurs la fuyaient, et Thérèse a décidé de s'occuper d'elle. En fait, elle insupportait Thérèse au possible. Thérèse a dit, « Ok, Jésus, je vais m'occuper d'elle et je vais l'aimer. Je vais dépasser ce que je ressens pour l'aimer profondément. » Et Thérèse a décidé d'être au petit soin de cette sœur qui, malgré son âge, était très capricieuse et très casse-pied. Thérèse a tellement joué le jeu que cette sœur a été voir la supérieure pour lui dire « Écoute, je soupçonne la petite Thérèse d'avoir des tendances homosexuelles parce qu'elle m'aime trop. » Elle a été très pauvre et a décidé, dans sa pauvreté, d'être là pour Jésus et Jésus seul. Jésus était le seul amour de sa vie. C'est une décision à prendre. Un parcours héroïque dans lequel nous sommes appelés à nous engager avec la force de Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour, dit Jésus, que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. C'est là, à ce moment-là, que nous commençons à entrer et à épouser totalement et profondément la volonté de Dieu. S'il n'y a pas d'oblation, de désappropriation de soi, la volonté de Dieu nous paraît impossible. Et elle nous répugne même, au point que nous cherchons des plans B, au point que nous allons préférer aller voir un magnétiseur ou un médium pour que notre avenir nous soit au moins prédit, pour chercher une tranquillité éphémère. Parce que Dieu est trop lent à agir, parce que j'ai fait des neuvaines et je n'ai pas été exaucé. Tu sais quoi? Tu peux multiplier tes neuvaines si tu veux. Si tu n'as pas cette intelligence dans le Saint-Esprit d'épouser la volonté de Dieu, ce qu'il ne faut pas qu'il fasse dans ta vie, il ne le fera pas. Tu peux faire toutes les neuvaines au Sacré-Cœur, à Marie Immaculée, tout ce que tu veux, tu n'auras pas. Je suis désolé de te le dire, mais ça fonctionne comme ça. Parce que Dieu est souverainement libre et il est amour. La foi n'oblige Dieu en rien. Et tu sais quoi? Dieu ne fera pas parce que ça n'est pas bon pour toi. Et si ça n'est pas bon pour toi,
ce ne sont pas tes neuvaines qui vont faire que ça va être bon pour toi. Si ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Et tu vas perdre du temps à imposer à Dieu une volonté seulement humaine, ordonnée au bien de ce monde, au bien passager de ce monde, alors que tu es interpellé et appelé à prendre une décision pour la sainteté en vue du royaume des cieux. Jésus dit, cherche d'abord le royaume des cieux, le reste te sera donné. Nous faisons tout l'inverse. On veut d'abord les biens matériels pour ensuite penser, ah tiens, je prends de l'âge, je suis malade, bientôt je vais mourir. Il va falloir que je commence à penser au royaume des cieux. C'est une vie précaire, ça, parce que le royaume des cieux est déjà là. N'attends pas la fin de ta vie pour souhaiter ce royaume. Tu peux vivre de ce royaume dès aujourd'hui et maintenant. Pour que nous comprenions le fonctionnement que Dieu attend de nous dans une vie de foi, nous allons faire un petit excursus. 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 Un cursus en dehors du cursus. Il nous faut savoir, primo, que Dieu est. Ça, c'est très important. Quand on comprend ça, ça rend libre. Frères et sœurs, Dieu est et Dieu est immuable. Il ne change pas. Regardez, même quand Satan s'est détourné de Dieu avec le tiers des anges du ciel, Dieu n'a pas changé pour autant. Il n'a même pas changé ses plans. C'est un grand mystère de la foi. Dieu est. Il ne s'est même pas dit « Ah, maintenant j'ai un ennemi, il va falloir sortir les armes pour l'affronter. » Il n'y a pas besoin. Nous allons comprendre où je veux en venir et si nous comprenons ça, nous allons savoir à quoi la foi entre les mains de Dieu est ordonnée et en quoi nous sommes appelés à ne pas paniquer lorsque le vent souffle. Dieu n'est pas un boxeur. Il n'a pas besoin d'affronter Satan pour essayer de sauver ses enfants. Il n'affronte pas Satan. Il vient chercher ses enfants, c'est tout. Et dans ce que l'Église va appeler l'économie du salut, si nous faisons attention, le mode d'opération de Dieu pour notre salut est passé par un chemin complètement fou. Saint Paul dit que la sagesse de Dieu est folie pour le monde. Il dit aussi que ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est sage et ce qui est quelque chose. Le prophète Isaïe nous dit dans son livre qu'autant le ciel est éloigné de la terre, autant ses pensées sont éloignées de nos pensées et ses voies bien au-dessus de nos voies. C'est déconcertant. Lorsque Dieu décide de te sauver, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il décide de briser le mal à la racine qui est en toi, qu'est-ce qu'il fait? Jésus, le Verbe éternel, prend chair de Marie et de tout son ministère, de toute sa mission, je vais dire, il n'a fait que passer. On se prend trop la tête. Je ne parle même pas de Marie, je parle de Dieu lui-même, Jésus-Christ. Il prend chair de Marie et qu'est-ce qu'il fait?
Mais quel gâchis! Seigneur, tu as pris chair de Marie, tu as vécu une kénose pour notre salut. Oui, tu as pris notre chair. Quel grand mystère! Au point que dans le credo, pendant le temps de Noël, lorsqu'on dit « il a pris chair de Marie », nous nous inclinons parce que c'est un grand mystère. Et même la résurrection, qui est l'accomplissement de tout, n'est possible que parce que Dieu est capable de prendre chair de Marie. Ok, c'est fait, ce grand mystère. Dieu devient petit enfant. Il est là, sur notre terre, pour notre salut. Et puis, un jour passe. L'enfant Jésus a un jour. Et puis, il a 2 jours. Et puis, il a 3 jours. Et il est dans le temps. Et le temps passe. Et puis, le temps coule. Entre-temps, Satan continue de faire ravage. Et puis, les saints innocents, tous les enfants qui ont été exécutés au temps d'Hérode quand Jésus est né. Mais tu dis, Seigneur, les enfants meurent. Si toi, Dieu, tu prends chair de Marie et que tu es là, pourquoi tu le permets? Dieu passe. Satan continue de faire ravage. Il active sa fureur parce qu'il sait que le royaume s'est approché. Lorsqu'il commence son ministère public, Jésus dit « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car le royaume des cieux s'est approché. » Par sa naissance, avant même sa naissance, Marie portait en elle le royaume des cieux parce que le royaume des cieux, c'est la personne de Jésus. Ce royaume des cieux si puissant était là. Et on a envie de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Au point que les apôtres vont dire, après la résurrection, Seigneur, est-ce maintenant que tu vas établir la royauté en Israël? Parce que les prophètes ont annoncé le Messie qui viendrait instaurer sa royauté. Et dans une vision humaine, on dit, mais Seigneur, tu gaspilles le temps, tu es là, vas-y, manifeste-toi. Et Dieu a l'air de ne rien faire. Il est petit enfant et il ne triche pas. Il vit le temps comme je l'ai vécu. Il a eu son enfance. Il a été bébé. Il a été petit enfant. Il a attendu 12 ans pour faire sa bar mitzvah à Jérusalem. Là où il s'est permis de prendre la parole au milieu des docteurs de la loi. Il a attendu 12 ans. 12 ans, c'est pas rien. Mais tu attends 12 ans. Dieu est au milieu de nous. L'Emmanuel qui dresse sa tente au milieu de nous. Et puis 12 ans passent et rien ne se passe, apparemment. Parce que Dieu est, il ne s'agite pas. Il est maître des événements. Il est maître du temps. Il est maître de l'espace et de l'éternité. Et pourtant, à sa place, nous aurions dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne brises pas tout maintenant? Dieu attend. Et il n'a que 12 ans, même si ce n'est pas rien, 12 ans. Ensuite, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Il est adolescent. Seigneur, tu gaspilles le temps. Et Dieu est là, et il ne s'agite pas. Il est dans le quotidien comme tu as un quotidien. Je t'en prie, ne rêve pas ta vie chrétienne. Ne crois pas que être un super chrétien, c'est avoir un quotidien où tu vas voir les anges danser tous les jours. C'est ce quotidien-là, cet ordinaire de la vie que Dieu a vécu. Et dans cet ordinaire de la vie, le royaume préparait notre rédemption dans le temps. En quoi Marie est héroïque? Pourquoi elle est modèle de foi? Tu veux savoir? Elle a lavé son gamin comme tu laves ton gamin. Et elle aurait pu dire, ça va quoi, l'ange m'a dit que tu es fils de Dieu, vas-y bouge-toi un peu, je veux voir un truc. Marie a eu son quotidien et elle faisait la cuisine pour Joseph pendant qu'il était à l'atelier. Père adoptif de Dieu, lui-même était dans son atelier. Charpentier, on attend quoi là? On cherche quoi? C'est quoi la foi que nous voulons vivre, frères et sœurs? On espère quoi dans notre vie chrétienne? Et on pense que Dieu gaspille notre vie parce que nous pratiquons, nous vivons les sacrements, nous sommes baptisés, mais ce baptême a l'air d'être rien parce que tout est tellement ordinaire. Mais qu'est-ce que tu crois? Dieu ne voudrait pas l'ordinaire, il ne l'aurait pas créé comme ça. Tout est fait par lui.
et tout ne subsiste qu'en lui. Ton quotidien, c'est là où il veut que tu fasses preuve de foi. Nous allons voir où nous conduit la foi, frères et sœurs. Dieu est là, Dieu lui mène. Et c'est après 30 ans qu'il commence son ministère, qui va durer que 3 ans. Waouh! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu attends tant de moments, tant de temps? Nous sommes toujours dans notre excursus. Il est quelle heure? Ouf, ça va. J'ai commencé à quelle heure? À 12h30 ou à 13h moins le quart? 13h moins le quart? Oui. À 12h30? Ça passe vite. C'est que, frères et sœurs, vivre la foi comme nos pères l'ont vécu, c'est être ordonné à la providence divine. Pourquoi Joseph ou Marie, si elle a tant la foi que ça, si elle est modèle de foi, pourquoi Marie ne s'est pas permise au moment de l'arrestation de son fils de dire « Seigneur, j'ai la foi, maintenant je te demande de le libérer ». Non, elle n'a pas fait ça. Ouais, parce que nous, on pense que la foi, c'est ça. C'est si tu as la foi, tu n'as aucun malheur, surtout pas de malheur et de souffrance. Mais si tu as la foi, mais vas-y, commande à Dieu d'agir dans ta vie. Et les membres de nos familles qui ne sont pas chrétiens ou nos amis qui ne croient pas en Dieu vont dire « Mais attends, c'est inadmissible, tu as des épreuves, tu es malade, tu as des soucis dans ton foyer, pourtant tu as la foi, vas-y, dis à ton Dieu d'agir. » Marie n'a pas fait ça. Joseph est mort. Pourquoi Marie, modèle de foi, n'a-t-elle pas prié pour que Joseph ressuscite? Pourquoi elle ne fait pas intervenir les anges pour que son fils ne soit pas arrêté? En fait, la foi de Marie, c'est croire en ce que Dieu permet pour elle. Point. C'est douloureux? Oui. C'est joyeux? Oui. Dieu permet que je sois dans la joie? Alléluia. Il permet l'épreuve? Alléluia. Elle croit jusqu'au bout que même dans l'épreuve, la sagesse de Dieu opère. Voilà la foi, frères et sœurs. Il ne s'agit pas de rêver notre vie chrétienne. Il ne s'agit pas d'avoir des idéaux que nous allons imposer à Dieu. Il s'agit de croire en l'accomplissement de ce qui t'a été dit de la part du Seigneur. Et qu'est-ce qui t'a été dit de la part du Seigneur? Tu as toute la tradition, la Bible, les encycliques et les enseignements de l'Église que tu reçois tous les jours. Mais toi, non, ça ne t'intéresse pas parce que tu ne veux pas croire que Dieu est avec toi et qu'il te guide tous les jours. Non, mais Seigneur, tu ne peux pas être là alors que j'ai mal. L'Esprit Saint viendra sur toi, dit l'ange Gabriel à Marie, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Oui, Marie était accompagnée de la présence du royaume des cieux et de la nuée de gloire. Pourtant, elle a souffert. Siméon dit, et toi-même, un glaive te transpercera le cœur. Je t'en supplie, arrête de gaspiller du temps à chercher une consolation qui ne viendra pas. Le 2 janvier dernier, Marie disait à Medjugorje lors de son apparition, « Chers enfants, arrêtez de vous poser des questions auxquelles vous n'aurez de toute façon pas de réponse. Votre Père Céleste vous donnera les réponses à la fin de votre vie. » Voici ce qu'elle dit à Medjugorje, c'était le 2 janvier 2017, en Bosnie-Herzégovine. Elle nous regarde et on souffre pour rien. Nous gaspillons nos souffrances. Et Dieu est là et nous ne le voyons pas parce que nous sommes sûrs que nous sommes plus intelligents que lui.
Seigneur, si tu es vraiment là, il ne peut pas m'arriver telle chose. Parce que, au cas où tu ne le saurais pas, Jésus, je te signale que moi, en fait, j'ai besoin de guérir, tu vois. Non, tu es Dieu, mais il y a des fois où tu bugs. Je vais t'apprendre à être Dieu. Je vais te dire ce qu'il faut que tu fasses pour moi. Et si tu ne le fais pas, je vais voir un médium. Parce que là, la foi chrétienne n'est pas efficace. En fait, j'ai commencé en disant que Dieu est. Et Marie est entrée dans ce mouvement de la Trinité. Marie était l'humble servante de Dieu. En fait, les événements, elle les vivait dans l'action de grâce et dans le consentement. Elle prenait tout ce que Dieu permettait pour elle, pour eux, simplement. C'est le moment du recensement. Joseph prend Marie et ils vont à Bethléem pour le recensement. Et puis, bingo, là, elle a les contractions. Ce n'était pas calculé. Joseph n'a même pas dit, attends, dans l'Ancien Testament, c'est dit que le Messie naîtrait à Bethléem. Alors, ma chérie Marie, si vraiment celui que tu portes est le Fils de Dieu, il faut prévoir d'aller à Bethléem. Ce que Dieu annonce et prophétise, la providence s'en occupe. On parle de recensement. Même la société païenne est au service de l'accomplissement de la prophétie. Ils ne font qu'obéir. Et là, elle a les contractions. Il naît dans une étable. Et les mages viennent l'adorer. Et puis, qu'est-ce qui se passe? L'ange dit à Joseph, prends l'enfant et sa mère et va en Égypte. Joseph obéit. Et puis après, l'ange lui dit, prends l'enfant et sa mère et retourne. Parce que celui qui en voulait à la vie de l'enfant n'est plus. Joseph obéit. Tu as envie de dire, mais Joseph, toi-même, tu veux quoi? Et il va te répondre, je veux ce que Dieu veut. Mais pour en arriver là, Amos, c'est tout un programme, c'est chaud. Je connais une personne en France ici qui me dit « Pourquoi j'arrive pas à me marier? Je ne trouve pas mon mari. Je prie, je fais tout ce que j'ai à faire. » Oui, c'est vrai, du peu que je sais de la personne, elle a une vie exemplaire, vie chrétienne exemplaire. Et le choc pour elle a été de m'entendre lui dire « Et alors ?» Ouais, Amos, c'est ça, ouais, bien sûr. Donc quoi? Elle me dit « Quoi? Donc quoi? Moi, ma vie va passer là, j'ai pas d'homme dans ma vie. » Mais c'est vraiment ça, notre vie chrétienne, c'est qu'on n'admet pas des choses, on n'accueille pas ce que la providence nous emmène. Élisabeth, la cousine de Marie, était avancée en âge et on l'appelait la stérile, comme dit l'ange Gabriel. C'était une femme de foi, la femme de Zacharie, le prêtre, qui offre le sacrifice pour le peuple, qui est même choisi pour offrir le sacrifice du grand pardon dans le Saint des Saints. C'est la femme de Zacharie quand même. Ils sont des hommes justes. Et puis elle est stérile, ouais. Oh purée, Seigneur, tu fais quoi? Tu me vois pas ou quoi? Non, ce n'est pas parce que tu n'es pas exaucé que tu es moins bien que les autres, tu vois. C'est d'entrer docilement dans ce que Dieu permet pour ta vie. Et puis quand Dieu décide qu'Élisabeth va mettre au monde, en fait, son sein a été préparé pour recevoir le plus grand des prophètes, Jean-Baptiste. Et je finis sur Jésus lui-même, dont j'ai commencé à parler. Dieu vient. Et comment il sauve le monde?
comment Satan est vaincu par Jésus. Ce n'était pas un combat dans le ring. Jésus n'en a rien à faire. Or, c'est vraiment donner trop d'importance à ce qui n'est rien, donc le mal. Comme dit Benoît XVI, le mal est une absence. Ça n'a même pas de consistance. Le mal, c'est une absence de bien. En fait, Lucifer est devenu Satan parce qu'il s'est coupé du bien, point. En dehors de Dieu, il n'y a pas de bien. Donc, il est devenu le mal en soi. Le mal est une absence de bien. Donc, le mal est une absence. Le gars, il est défini par le mot absence, tu vois. T'es vide, mon mec. Donc, il n'y a même pas de combat frontal. Dieu est puissant et Dieu est vainqueur dès le départ. Et puis, Satan est vaincu par ses propres œuvres. Le mal ne peut pas obtenir de victoire. Il n'y a pas. La victoire, philosophiquement parlant, une victoire est un bien. Comment voulons-nous qu'il y ait une victoire dans le mal? Satan ne peut pas avoir de victoire, ça n'existe pas. Dans tout ce qu'il fait, il n'y a que des œuvres mauvaises. Et à aucun moment, il ne peut espérer avoir une victoire quelconque, parce que c'est le mal. C'est pourquoi, pour qu'il soit vaincu, Jésus n'a eu besoin de rien faire que de le laisser continuer ce qu'il fait en fait. Quand il s'est rendu compte que le Fils de Dieu était là, comme dit la parabole de Jésus lui-même, « Ah tiens, voici l'héritier, prenons-le, tuons-le et nous aurons l'héritage. » Il a attisé la haine des Juifs et ils ont arrêté Dieu parce qu'il était dérangé par la présence de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est laissé arrêter. Et Satan continue ses œuvres. Et puis Dieu se laisse faire. Et les apôtres n'y comprennent rien. Ils disent, est-ce que c'est vraiment lui notre gars qu'on attend? Vous êtes sûr que c'est lui le Messie? Non, vous inquiétez pas, certainement, à la dernière minute, les anges viendront et vont le libérer parce que c'est quand même Dieu, on y croit. Mais les gars, en fait, c'est justement Dieu, c'est pourquoi les anges n'interviendront pas du tout. Et Dieu se donne. Qu'est-ce que Satan peut faire de pire? Pourquoi a-t-on peur de lui? Parce qu'on a peur de la mort. Il nous brandit la mort comme quelque chose de terrible et de fatal. Mais la mort n'a plus de consistance. Parce que celui qui ne meurt pas, celui qui est la vie, a passé la mort. Qu'est-ce que Satan peut faire d'autre que de tuer le corps? Jésus dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent pas tuer l'esprit. Il prend Dieu qui s'est fait chair et il se dit, je vais tuer Dieu. Ça sera réglé. Si Dieu est mort, je serai le big boss. Et puis Dieu le laisse faire. Voici comment nous sommes sauvés, frères et sœurs. Et Dieu se laisse arrêter. Et il est flagellé, il est battu. Et Dieu ne dit rien. Parce que Dieu est. En fait, si nous comprenons ça, nous arriverons à discerner le mystère de la providence divine. Ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans ta vie, ce qui se passe dans la vie de Jésus, comment les choses se passent, le cours des événements, tout est sous le contrôle de Dieu. Allons-y lire le catéchisme de l'Église catholique et appeler providence divine la manière dont Dieu mène les choses dans le monde. Des plus petits événements aux plus grands, des plus douloureux aux plus joyeux, pour tout récapituler dans la personne du Christ à la fin des temps. Voici la définition de la providence divine. C'est pourquoi il n'y a pas à s'agiter, frères et sœurs, et que Dieu lui-même se laisse faire. Et puis il est arrêté. Et puis il est crucifié. Comme dit Agnès de Langeac, c'est la croix qui te porte, ce n'est pas toi qui la portes.
Elle dit, ce ne sont pas les clous qui te retiennent à la croix, c'est l'amour. Tu fais le choix d'être là parce que tu aimes. Que peuvent les clous face à Dieu? Et puis, comme dit Nietzsche, oui, cliniquement parlant, Dieu est mort. Et Satan se disait certainement avec ses suppôts, on touche au but, ils l'ont arrêté, on le flagelle, ils vont au Golgotha. Croisons les doigts jusqu'à ce qu'il meure, c'est bientôt, en espérant que les anges ne vont pas venir. On va réussir. Et puis en fait, non, ils ont réussi, mais malheureusement, ils ont réussi. Parce que quand Jésus dit à son Père, entre tes mains, je remets mon esprit, et qu'il rend son dernier souffle, Satan dit, purée, on s'est fait avoir. Nous sommes sauvés par l'œuvre, entre autres, de Satan. Comme dit le père François-Xavier Wallace, Satan est le plus grand serviteur de Dieu, malgré lui. Tout ce qu'il fait contribue à la victoire de Jésus. Il ne le sait pas. Parce que Dieu est immuable et qu'il n'a pas besoin de calculer autrement. Les choses se font. Je vais te dire ça d'une autre manière. Aujourd'hui, autant Jésus, pour le salut du monde, n'a fait que se laisser faire, autant, je t'en supplie, ne cherche pas à exercer ta foi en dictant à Dieu ce qu'il faut qu'il fasse. Simplement, vis. Ton quotidien que Dieu t'a donné là, il y est. Il t'y attend. Désolé, Jésus n'a pas eu peur de la mort. N'aie pas peur de la mort. Oh, Amos, il a quand même agonisé. Je le redis, Jésus n'a pas eu peur de la mort. Tu veux me parler de son agonie? En fait, Jésus, le Verbe éternel, n'agonise pas face à la mort. Il a agonisé parce que toi, tu agonises face à la mort. Il a pris ton angoisse. Voilà pourquoi il a agonisé. Au moment de Gethsémani, Jésus avait pris sur lui toutes nos angoisses. Et il n'a pas fait semblant. Voilà pourquoi il a vraiment ressenti. Dieu lui-même n'a pas peur de la mort. Et il s'est livré. Et puis il est libre aujourd'hui. Il passe la mort. Il apparaît. Il dit, touchez-moi, c'est moi. Mais vraiment, ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas un esprit, tu vois. Une silhouette que tu vois où tu peux passer la main à travers. Non, tu peux le toucher. C'est consistant, c'est génial. Et puis, ce que tu touches, pouf, ça disparaît. Tu dis, mais comment il fait ça? Parce que désormais, il a traversé la mort. J'ai une petite sœur qui me disait dernièrement par WhatsApp, attends, dis-moi, pourquoi dit-on que Jésus est le premier-né d'entre les morts? Et Lazare est ressuscité avant lui. Et je lui ai dit une expression, elle était surprise, je dis en fait, théologiquement parlant, Lazare a été réanimé, tu vois. Il faut dissocier la résurrection avec grand R et la résurrection avec petit r. La résurrection avec petit r, c'est une réanimation, puisque Lazare est mort à nouveau. Jésus, premier-né d'entre les morts, en fait, c'est le premier qui ressuscite pour ne plus mourir. Il ressuscite pour la vie éternelle, pour que nous suivions cette trace. Nous allons aller manger. Mais je conclus cette partie en disant ceci. La victoire nous est acquise par la mort de Jésus. Il t'invite à marcher dans ses pas.
comme le fils bien-aimé du Père, qui a une entière confiance en son Père, au point de s'abandonner totalement jusqu'à la mort. Il t'invite, toi aussi, à t'établir dans la foi, justement, et à marcher à sa suite, comme l'a fait la Vierge Marie. Elle dit à Jesús Rosé, en Espagne, lors d'une apparition, à Onuva, en Espagne. Jesús Rosé est un voyant, cautionné par l'Église. C'est juste des apparitions qui ne sont pas publiques mais privées. Marie lui apparaît à toutes les fêtes mariales et aux grandes fêtes du Seigneur. À Pâques 2005, quand Marie lui est apparue, elle lui a dit ceci: « Lorsqu'ils ont arrêté mon fils et qu'il a commencé à entrer dans sa passion, ma douleur était telle que je ne savais pas prier. Je ne pouvais rien dire. » Elle dit, j'ai balbutié depuis son arrestation jusqu'à la résurrection, j'ai balbutié le mot Adonai. Adonai, ça veut dire Seigneur. Tout ce que Marie disait en levant les yeux vers le ciel, c'était Seigneur, Seigneur, Seigneur. Elle ne pouvait ni dire « interviens », ni dire « n'interviens pas ». Elle sait que tout ce que Dieu permet est pour une victoire finale. Elle le sait. Pourtant, pour l'instant, c'est douloureux. Et sa seule consolation était d'entrer dans cette prière jaculatoire, comme le font les moines orthodoxes. Seigneur, Adonai, Adonai. Elle dit, c'est la seule invocation qui me consolait. Tellement j'avais mal. Elle dit, le glaive était totalement enfoncé. Et dans les révélations, Jésus dit de manière très précise qu'en dehors de lui, la personne qui est le plus souffert dans le monde, c'est sa mère. Allons imaginer la douleur de Marie. Pourtant, elle n'a pas voulu faire preuve de foi en disant « Seigneur, change le cours des événements ». Elle sait que dans le cours des événements est la victoire de Dieu. C'est douloureux? Oui. C'est vrai, la douleur existe. Tu soupires souvent, c'est normal. Il y a des fois où tu as mal au cœur à ne pas endormir, c'est normal. Ce n'est pas la preuve d'une absence de Dieu. Dieu est dans le cours des événements. Ça s'appelle la providence divine. Et si dans ta vie, celle que tu connais, dans le fond de ton cœur, dans ton quotidien, tu soupires, souvent tu as l'impression que Dieu n'est pas là et que tu gardes confiance que le Seigneur est maître des événements. Si là tu choisis d'aboutir où Dieu veut te conduire dans sa volonté, renonçant à ta volonté, tu fais preuve de foi. Là, on pourra te donner en exemple de foi. Tu pourras édifier tes frères. Là, tu connaîtras la victoire de Dieu, la puissance de la foi. Tu pourras, par ta vie, ressusciter des morts. Tes frères et sœurs, en entendant l'histoire de ta vie, en seront édifiés. Pourquoi invoque-t-on Sainte Rita, sainte patronne des cas impossibles? Pourquoi? Rita a marché dans les pas de Marie et de Jésus. Elle a simplement vécu le quotidien. Elle avait un époux inconverti qui la battait quasiment chaque jour. Et Dieu seul sait que depuis son enfance, elle a voulu être religieuse. Pourquoi Dieu a permis un tel malheur? Ses parents devaient de gros biens à un inconverti qui leur a dit « Ok, moi je peux tout laisser tomber si vous voulez. Vous me donnez juste votre fille en mariage. » Et Rita a accepté pour le bien de ses parents. Elle dit « Seigneur, tu sais que j'ai voulu te donner ma vie. Et là, voici que je vais épouser un homme que je n'ai pas choisi, que je n'aime pas, qui est inconverti et qui me bat. » Et comme il était bagarreur, c'est souvent qu'il rentrait chez lui complètement blessé. Et elle le soignait. Et elle recevait des coups pendant qu'elle le soignait. Voici ce qu'a été la vie de Rita. Elle n'a pas dit « j'ai la foi, allez change la situation. Ah frère Amos, il faut vraiment que je te parle parce que mon mari, j'en peux plus. Alors que je prie tous les jours.
Ça te plaît d'invoquer Rita aujourd'hui? Sa vie t'édifie? Son histoire t'édifie? Et c'est normal, parce qu'elle a vécu de foi et qu'elle a su que Dieu est maître des événements. Voici une personne qui a été féconde à tous les niveaux. Elle a eu 2 garçons qui ont grandi, qui avaient la vingtaine quand ils ont perdu leur père. Donc vous imaginez le nombre d'années qu'elle a passé dans cette galère. Elle a voulu être religieuse. Dieu a permis dans le cours des événements qu'elle soit mère de famille. Elle a perdu son mari. Elle a perdu ses garçons. Après, elle est rentrée au couvent. Elle a été religieuse. Et puis finalement, à la fin de sa vie, elle se dit « Mais Dieu m'a comblée en fait. J'ai été féconde à tous les niveaux. J'ai été mère biologique. J'ai enfanté mon époux au ciel parce que son époux a accepté Jésus avant de mourir. Ses enfants voulaient venger leur père. Elle a dit « Seigneur, si vraiment ils doivent passer à l'acte, tu prends leur vie avant qu'ils se vengent. » Et puis, ses enfants sont morts. Je pense dans un accident. Elle les a enfantés au ciel par le sacrifice de sa vie. Après quoi, elle a pu rentrer au couvent, consacrer sa vie à Dieu et offrir ses souffrances pour libérer les âmes. Voici une vie féconde qui est passée par beaucoup de douleurs. C'est quoi la foi? Mais tout ça nous est impossible tant que nous n'entrons pas dans ce que nous allons voir tout à l'heure après le repas. Amen.